بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Quatrième partie et fin du recueil de poèmes de Cheikh Tahar Badawi intitulé Tulipe du paradis. Où est-ce ma liberté? Liberté, cet oiseau qui gravite autour de gens à poids et mesure. Ceux qui de notre sang en profitent. Tu es le plus beau paon de nature. Oui, pour les faibles tu es destiné. Pourquoi subis-tu tant de supplices? Reviens si tu ne veux pas être miné. Ils n'ont pas ton pain sacrifice. Reviens, le cœur n'exprime ses douleurs qu'à toi. L'art, la raison et conscience. Culture bafouée, pieux en malheur, tu éclaires la foi et la science. Lorsque je te vis en ciel étoilé, t'adresser à ce colon condamné, par ton épée tu l'as si dévoilé qu'il laissa la terre rose fanée. Sors-moi à présent de l'ignorance, pour m'épanouir, change-moi de milieu. Approche, donne-moi quelque chance, je réduirai l'océan à des lieux. Le domaine des cieux fort risqué, repentir à Dieu en est la rançon. De tout ce que nous eûmes confisqué, chantons enfin en victorieux pensant. Mais ce langage paraît verbiage aux yeux des mouches, mais les abeilles tuent par le miel le mot du servage, solitaire unis se conseille. Ma douleur. Je traduis mes peines par le vent des soupirs, poussant sur le plaine de mon âme nuage d'extase. Averti que colère, conseiller le plus pire, te livre au diable qui te pêche à l'hameçon, et t'empêtre dans malheur te servant de leçon. L'amitié se transforme par l'envie en duel, aussi l'amour le plus noble devient haine, et les cœurs tendres tels que roches cruelles, point d'eau dans les mers, océans et fontaines, ainsi vivent formant enragés du dollar. Aucune miette n'est laissée aux forçats malmenés. Paysans pourchassés ayant commis un délit demandèrent la survie en furieux forcenés, condamnés par la cour que l'Église embellit pour n'avoir guère obéi au maître cafard. Ce maître descend-il de Corée de Moïse que le puissant combla de trésors et de sciences, englouti par la terre qu'il sema de violence? Oui, altier s'annihile en commun, quoi qu'ils disent, car atteint par la grêle du mal dont je lure. Personne ne vient à son secours le jour du verdict, ni sa cabane, ni son savoir, point de fortune. Toute chose périt sauf la belle face unique d'un Dieu dispensant ses dons à chacun et chacune, dont les cœurs se raniment par l'amour d'autrui. Je déclare ma passion, oui, me battre en allure, contre civilisés qui abolissent peine de mort pour nous offrir leur supplice à cri et à corps, nous protéger par la grêle qui cote les fruits et couvrir notre soleil de nuages obscurs. Justice des mers. Aux horizons de la mer sage et bleue survolèrent sternes, mouettes et coucous, hirondelles, gorges bleues et pinsons, dont les cœurs scellés au maître le paon qui les protégea de l'aigle voyou. Combien fragile le bonheur des tyrans. Au fond des mers, baleines et requins accueillirent saumon et l'eau douce. Truites et ablettes vinrent enfin traverser les vagues qui repoussent grains du mar en forme de cailloux. Combien fragile le bonheur des tyrans. Perles et corail proviennent des deux mers, où vaisseaux élevés comme des monts traversent pas à pas leurs barrières, qu'aucune d'elles ne dépasse grâce du puissant, maître des deux couchants, d'eux-mêmes deux orients. Oui, fond des mers, nuit sont le jour, ténèbres amoncelées, asile du prophète Jonas, courroucé de crainte et d'amour, s'enfuya sur vaisseau et se tue. Perdons le sort englouti comme miette par poisson, le rejetant en terre nue, où se couvrit d'un plan de yactine,
Ainsi devint-il sauveur d'autres âmes. Il serait resté sans prière en son sein, anxieux jusqu'à la fin de ses temps. Tout bien qui t'arrive est du maître des âmes, et de toi-même vient tout mal qui t'atteint. Combien fragile le bonheur des tyrans. La demeure de l'émigré. Je pousse des cris pour qu'on m'entende, enfermé dans maladie et misère d'émigrés. Je suis, leur dis-je, l'orphelin de ma mère, l'enfant errant, son regard leur demande de le comprendre et de ne plus dénigrer, vertu innée d'un innocent qui prospère. Je suis l'enfant dont le père fut noyé, à son tour englouti par la métropole cruelle. Mes yeux lui lancèrent leur éclair choyé, lorsqu'à moi il revint empoisonné. Lors d'un festin d'amanites, prise pour chanterelle, servi à son honneur par le prince bien chéri. À l'image d'un sordide paysan fut mon père, qui, voulant être pour le roi le gendre vertueux, alla vendre aussitôt belle vache des aïeux, pour offrir à la princesse bouquet de primevère, de glaïeuls, roses, violettes et chrysanthèmes, et vivre avec elle les plaisirs souverains. Au retour et de crainte de perdre sa fortune, il enfouit celle-ci dans galettes bien salées, qu'il garda vaillamment dans le dos de son âne, tout joyeux jusqu'au moment clair de lune, alla faire ses besoins pendant que son âne fit tomber sa proie qu'il mangea en pommes de pain. Il déduisait au retour que l'argent de la dot est au sein du poli. Furieux l'éventra, mais hélas, mes amis, il trouva sa fortune en miettes devenue, perdit donc ses projets, redevint les mains nues, alors qu'il rêva du règne fort longtemps. Je ne sais comment eusse perdu mon langage, ma culture déracinée loin de moi-même. Je vis comme une puce dans la peau des sauvages. Devenu l'étranger dans mon pays, et pourtant, il m'offre bon accueil et prépare avec le temps, pour émigrer que nous sommes un moment de baptême. La reine fourmi de Salomon, noble conseillère, rassembla ses troupes de peur d'être écrasée. Lorsqu'elle vit l'armée de ce roi, guerre blasée, invita ses proches à rejoindre leur demeure. Le prophète souriant lui garantit son bonheur, ému par le courage d'une fourmi sans œillère. Il ne nous reste plus qu'à rejoindre notre asile, que nous eûmes laissé pour servir le maudit, à retrousser nos manches et édifier le pays, qui appelle ses fils d'honneur point versatile, à lui rendre sa richesse spoliée, fer de lance, ainsi que la vie d'amour, de foi et de science. On terminera par le commentaire élogieux dont a fait objet le recueil par la maison d'édition La Pensée universelle de Paris. Souvent ignorées, les valeurs spirituelles et morales ont fini par disparaître sous la pensée du matérialisme. Dans son recueil de poèmes du Livre du Paradis, Tahar Badawi lance donc un appel à l'humanité entière pour un retour aux notions essentielles, sens du devoir, défense des causes justes et nobles, sans distinction de sexe, de race ou de religion. Un plaidoyer de Tahar Badawi pour une vie meilleure, plus humaine, plus juste.